Sébastien Lecornu avait dit pas de 49.3, la main sur le cœur, et à la fin il y a 49.3. C'est grave parce que ça affaiblit la parole publique. On est dans un moment où la démocratie vacille partout à travers le monde, où beaucoup de nos compatriotes n'ont plus confiance dans la démocratie représentative, et le Premier ministre joue avec ce genre de promesses. Donc cette question de la justice fiscale pour financer nos services publics, pour financer la solidarité, le vieillissement de notre société, la montée en charge du handicap est un enjeu de société et le budget actuel n'y répond pas. Cette proposition de loi encourage une logique dangereuse qui est celle du réflexe plutôt que de la réflexion. Elle privilégie l'arme létale comme réponse immédiate, là où l'action des forces de l'ordre devrait toujours être guidée par l'analyse de la situation et la désescalade. Sous couvert de protection et de repeuplement sordide des campagnes, l'État français a érigé le trafic d'enfants réunionnais en véritable politique publique. Dans la lignée des stérilisations forcées sur des femmes réunionnaises dans les années 70, la France a ainsi perpétué le contrôle raciste et colonial de la population de la Réunion. Quelles sont aujourd'hui, à votre sens, tant pour les médias privés que pour les médias publics, les mesures à prendre pour faire en sorte que les journalistes puissent exercer convenablement leur métier dans le respect plein et entier de la déontologie? Cette proposition de loi portée par notre collègue Karine Lebon franchit un pas crucial dans la reconnaissance de ces vies volées. Elle érige en norme le nécessaire devoir de mémoire envers les victimes en créant une journée de commémoration. Elle intègre cette histoire, notre histoire, dans les programmes scolaires pour que nous n'oublions pas. Elle reconnaît enfin le devoir de réparation financière de l'État français. Nous allons défendre ici les services publics, l'école, l'hôpital, le droit au repos, de nouvelles conquêtes pour le temps libéré et le partage du temps de travail. C'est ainsi, mes chers collègues, c'est ainsi que nous combattrons et que nous vaincrons l'extrême droite. C'est ainsi que nous tournerons la page d'une décennie brutale pour le pays d'injustice et d'inégalité. C'est ainsi surtout que nous redonnerons confiance en la démocratie après que la parole publique ait été à ce point trahie, pervertie, vidée de toute sa substance.